Happy Hour. Merci à vous d'écouter l'Happy Hour sur RCV. Pourquoi pas Frambouhans, Charquemont, encore à Besançon et Neuchâtel grâce à l'application RCV. Soyez les bienvenus sur la radio du Pays Horloger. Votre invité fil rouge ce soir jusqu'à 19h est Mentissa qui vous présente notamment son premier album qui s'intitule La Vingtaine chez le label Tôt ou Tard ou encore de sa venue le 29 avril à 20h30 au Petit Cursal à Besançon. Bonsoir Mentissa, bienvenue sur RCV. Bonsoir. Ça tombe bien pour vous mettre dans l'ambiance. Merci beaucoup. Mentissa, c'est ça. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Et plus fort que ma voix, je l'entends frapper. Ce cœur qui bat et balayer mes d'être moi. Je te promets pas le ciel, mais si tu m'aimes comme ça, je ferai de l'or avec du sel, crois-moi. Je te promets pas la lune, mais si tu m'aimes autant, on vivra exceptionnel, simplement. Exceptionnel, tout simplement. Vous venez d'entendre quelques morceaux de Mentissa dans votre émission l'Happy Hour. Mentissa est votre invité ce soir jusqu'à 19h. Oui, Mentissa, avant de nous intéresser à votre univers musical et notamment ce premier album, on l'a dit, La Vingtaine. Vous connaissez un petit peu notre région Bourgogne-Franche-Comté, Besançon. Du coup, vous allez venir y jouer. C'est la première fois d'ailleurs que vous allez venir ou vous connaissez cette ville? Je suis jamais venue. C'est ça qui est cool quand on commence une tournée, c'est qu'on se dit qu'on va, au-delà d'aller rencontrer les gens, on va aussi aller rencontrer, on va découvrir en tout cas des villes. Et ça c'est cool, de se dire que je vais avoir cette chance-là de voyager un peu partout en France grâce à ma tournée. Dijon, ça vous parle, oui? Oui, vous connaissez là? Oui. Ouais. Oui, Dijon, je connais. Oui, j'y suis déjà allée. J'ai eu la chance de venir aux alentours quand j'étais en tournée avec Vianney. Et puis j'y suis allée il y a pas si longtemps à Dijon justement pour le Téléthon. Donc c'était, c'était début décembre. Donc j'y étais il y a pas si longtemps que ça à Dijon. Le comté, ça vous connaissez quand même ou pas? Oui, le fromage de comté, on connaît. En plus, moi j'adore justement quand on arrive dans une région, tout simplement de goûter en fait les spécialités de cette région-là. Donc c'est bien que vous me le dites, comme ça quand je vais arriver, je sais déjà vers quoi me tourner quoi. Mentissa, comment votre passion pour la musique est née et parlez-nous de cette belle collaboration, on peut le dire, avec votre ancien coach de The Voice, Vianney, bien sûr. J'ai commencé à chanter quand je regardais une série à la télé où ça chantait en fait, où des jeunes chantaient, ils faisaient partie d'une chorale et ils étaient au collège ou au lycée et ils chantaient. Et j'ai adoré ça. Voilà, ça m'a inspiré tout de suite. Ça m'a transcendé en fait quand j'ai regardé cette série. Vraiment, j'adorais. Et donc en fait, je me suis dit, j'adore ce qu'ils font, je vais essayer de faire pareil. Et vraiment, tout simplement comme ça, j'ai commencé à faire pareil. Et puis j'ai commencé à être complimentée à gauche, à droite. D'abord c'était ma maman, et puis c'était mes profs, et puis c'était d'autres personnes qui me disaient en fait vraiment, il y a quelque chose, faut que tu continues. Donc en fait, moi mon amour il est né comme ça. Et puis j'ai fait The Voice France, la saison 10 en 2021. C'était la première fois que je venais du coup en France, que je découvrais la grande ville Paris. Et là je viens sans aucune, sans aucune attente ou autre. Je me dis je vais juste faire cette aventure pour m'amuser en fait, tant qu'à faire. Et puis c'est là que je rencontre Vianney. Je décide de le choisir comme coach parce que tout simplement en fait il m'a parlé en peu de temps et le peu de choses qu'il m'a dit, j'avais l'impression qu'il avait capté, qu'il m'avait cerné. Et je me suis dit si en 2 minutes de prestation il a peut-être un tout petit peu cerné qui je suis et mon univers, c'est vraiment chez lui, c'est lui que je dois aller. Et c'était la meilleure décision parce que humainement on se comprend. Humainement on a tellement de choses en commun avec Vianney et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là parce qu'il m'a vraiment pris sous son aile, on peut dire ça comme ça. Il m'a écrit ma première chanson, il m'a invité sur sa tournée des Zéniths et puis il a continué à m'inviter
pour ses derniers concerts là, à l'Olympia, j'ai fait la première partie. Il m'a écrit Ebam, il m'a écrit un deuxième titre pour mon album qui s'appelle Mamma Mia. Donc voilà, on peut vraiment dire que Vianney, il m'a ouvert toutes les portes, il m'a aidé et je pense que voilà, il continuera à le faire et j'ai eu beaucoup de chance, voilà, de tomber sur une personne qui avait cette volonté-là de m'emmener aussi loin avec lui, si je puis dire. Ne bougez pas, restez avec nous sur RCV, c'est votre émission l'Happy Hour. Mentissa est votre invité ce soir jusqu'à 19h. À tout à l'heure Mentissa. À tout à l'heure. Happy Hour. Vous écoutez votre émission l'Happy Hour sur RCV, votre invité fil rouge depuis 16h sur la radio du pays horloger Mentissa qui vous présente son premier album qui s'intitule La Vingtaine et vous dit tout de son passage le 29 avril à 20h30 au Petit Cursal à Besançon. Mentissa, expliquez-nous comment est né cet album, c'est votre premier bébé entre guillemets, La Vingtaine, comment il est arrivé? Petit à petit, ça a été long et pour certains on pourrait dire finalement que ça a été court parce que cet album je l'ai fait en un an. Dès que je suis sortie de l'aventure The Voice, on s'est penché dessus avec le label Tôt ou Tard. Donc les premières questions c'est quel type de musique souhaites-tu faire, quel est l'ADN de la musicalité que tu as envie de mettre dans cet album-là, quels sont les sujets que tu as envie d'aborder, de quoi est-ce que tu as envie de parler, toutes ces questions-là et puis tu commences à répondre à ces questions et puis petit à petit un univers musical se crée, des sujets se créent et ton univers tout simplement, donc l'album se crée. Par exemple, le titre La Vingtaine est venu très tard. On a compris qu'en fait, à la fin, quand on regardait tous les titres de l'album, en fait, je parlais beaucoup de moi et je parlais de mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que, bah oui, le titre La Vingtaine, finalement, c'était général et finalement, ça englobait bien tout ce dont je parlais dans mon album. Et voilà, ça a été un réel plaisir, tout ce processus de création d'album, vraiment, parce que j'ai rencontré plein d'auteurs-compositeurs. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai écrit moi-même aussi un peu et c'était une superbe expérience. Et j'ai juste envie de dire que j'espère que ça va continuer et que d'autres albums vont suivre, voilà. Mentissa, le public doit s'attendre à quoi en écoutant votre album La Vingtaine, Il doit s'attendre à quoi? Le public, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, c'est que le public peut s'attendre à vraiment apprendre à me connaître, parce que dans cet album, j'ai quand même été pas mal transparente, je pense. Et puis, ce que j'avais envie de transmettre à travers cet album, c'est un certain lâcher prise de manière générale, Pas que s'aimer soi-même, c'est une chose, mais aussi, voilà, lâcher prise dans la vie et profiter un peu du moment présent, et pas trop se poser de questions, pas trop se projeter, et pas toujours être dans le coup d'après. Et tout simplement, mon motto en ce moment général, c'est de se dire, je fais de mon mieux. Déjà là, alors, aujourd'hui, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux, et c'est déjà plus qu'assez. Voilà. Donc j'espère que après l'écoute de mon album, qu'on se sente plus léger et qu'on se dit, en fait, c'est cool, la vie c'est cool et tout va bien, et il faut pas se mettre la pression. Et en fait, on n'est pas, comme on aime bien dire time is money. Finalement, non, time is not money. Parfois, il faut profiter de la vie, tout simplement, et voir les choses au jour le jour, et se dire que voilà, qu'on fait de notre mieux. Donc, en tout cas, j'espère que l'album pourra aider beaucoup de personnes au quotidien et surtout les aider à lâcher prise et à être content avec ce qu'on a là. Mentissa, on n'a rien préparé du tout, on dit aux auditeurs, un petit cadeau pour eux, que si vous redonniez le refrain et bam, ça ferait quoi? Ça ferait et bam, dans la poitrine, maman, je l'ai fait pour ça, je veux pas la mérite. Mentissa est votre invité fil rouge ce soir dans votre émission l'Happy Hour sur RCV. Nous sommes ensemble avec elle, on l'espère, et avec vous jusqu'à 19h. Elle revient très vite. À tout à l'heure Mentissa. À tout à l'heure. RCV. L'après-midi. Vous nous écoutez au fin Villers-le-Lac ou encore à la Chaux-de-Fonds. Toute l'équipe de votre émission l'Happy Hour vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur la radio du pays horloger. Votre invité ce soir est Mentissa qui vous présente notamment son premier album qui s'intitule La Vingtaine ou encore de son passage au Petit Cursal de Besançon le 29 avril à 20h30. Mentissa, un mot sur ce passage le 29 avril, donc à 20h30 au Petit Cursal de Besançon. Vous disiez tout à l'heure pour celles et ceux qui ont peut-être manqué le début de l'interview, c'est la première fois que vous venez à Besançon en plus. Tout à fait, une première fois. Et tellement hâte d'y être. J'ai présenté mon album en live, ce qui est tout à fait différent, je pense, du disque. C'est ça qui est cool, c'est qu'en live, on peut se permettre des arrangements plus longs, plus courts. On peut vraiment laisser parler notre imagination. Et en tout cas, c'est ce que je compte faire, moi, sur scène. Et puis voilà, on va pouvoir danser, on va pouvoir chanter, on va pouvoir faire plein de trucs ensemble. Et puis oui, il y aura aussi des petites surprises, de reprises aussi, parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de aussi mettre en lumière, d'autres chanteuses que moi. Donc voilà, plein de petites surprises, mais je pense qu'en tout cas, vous serez pas déçus si vous venez à un des concerts. Ah, excellent, bien sûr, on espère qu'ils vont y aller d'ailleurs. Il va falloir vous rendre tout simplement sur le site internet du Petit Cursal de Besançon et aller réserver vos places, bien sûr, si vous pouvez le faire encore, pour aller voir Mentissa en concert. Mentissa, on suppose que vous êtes déjà en train de travailler sur la suite de vos projets futurs.
futur EP peut-être, album, chanson en préparation. Enfin, je suppose qu'il y a des choses qui sont en préparation. C'est vrai que l'album vient de sortir finalement en novembre, donc on n'est pas tout de suite, déjà en train de bosser sur la suite. Après, je pense que c'est humain, on se projette déjà un peu, donc oui, c'est des petits trucs ici par là, des idées. Mais là, je préfère quand même d'abord bien me concentrer sur l'album qui vient de sortir et tout donner en concert pour défendre cet album-là. Et puis, bien évidemment que le futur fera qu'on fera plein d'autres albums, bien sûr. Mentissa, on rappelle votre premier album qui s'intitule La Vingtaine et on rappelle également votre venue chez nous dans notre région le 29 avril à 20h30 au Petit Cursal de Besançon. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous sur RCV dans l'Happy Hour. Merci à vous.